Xiao Xuan, regarde bien ton père chaque pas pour forger l'arme légendaire, l'étape cruciale. Dès que ce sabre sort, il commandera le monde martial. Avec mon sang, j'offre l'âme du sabre. Dragon tueur. Sors. Bien. L'arme légendaire apparaît. Toutes les armes s'inclinent. Dès que j'aurai ce sabre, je serai le maître du monde martial. À l'attaque. Alors venez essayer. Célestin. Vite Sparte. Poursuivez-le. Célestin, j'ai perdu trop de sang. Je ne peux pas activer le sabre dragon tueur. Emmène Xiao Xuan vite. Je couvre vos arrières. Xiao Xuan! Souviens-toi. Le sang de la famille Lei, c'est le plus important. Prends-le. Et vise bien. C'est toi qui sauveras le manoir, l'espoir. Célestin, Poursuivez. pars. Emmène l'enfant d'abord. Xiao Xuan, vite, pars. Célestin, tu veux t'enfuir. Prends l'arme légendaire. Et je t'épargnerai. Va en enfer. Tu es là. Vite, pars. Monte dans le bateau. Xiao Xuan! Il faut que tu survives. Passe! Ne laisse pas Xiao Xuan. Après eux. Voyons jusqu'où tu peux courir. Xiao Xuan, vite, pars. Xiao Xuan, Garce, tu oses ruiner mes plans. Maman, maman. Le sabre d'abord. Partons. Papa, Célestin. Célestin. Papa, Célestin. papa. Célestin. Maman. Hong Ying. Maman. Wan Shu. Réveille-toi, maman. Vite. Va vite trouver Xiao Xuan. Vite. Réveille-toi, maman. Tu m'as attaqué pendant ma retraite. Je vais te réduire en cendres. Grand maître. Papa et maman ne sont plus là. Et mon petit frère a disparu. Hong Ying, rassure-toi. Je te promets de retrouver Xiao Xuan. Bien, d'accord. Un coup fend les montagnes et les rivières, l'aura ébranle les nuages, vraiment digne de la première arme du monde. Avec ce sabre, tu es invincible sur Terre. Maître, cela fait 20 ans que je suis monté sur la montagne. Je n'ai pas vu ma famille pendant ce temps, ni eux de leurs nouvelles. Aujourd'hui, dans mon cœur, je ressens une grande nostalgie. Donc, je vous demande la permission, maître, de descendre pour chercher ma famille. 20 ans, tu devrais aussi rentrer et retrouver ta famille. Va. Merci, maître. Cette descente de la montagne va sûrement provoquer des troubles dans le monde martial. Ou peut-être une chance. Tianxing. Wan Shu, autrefois, je n'ai pas pris soin de vous. Je suis honteux en tant que maître. Toutes ces années, j'ai cherché Xiao Xuan. Si vos esprits veillent, aidez-moi à trouver Xiao Xuan. Maître, nous avons cherché toutes ces années. Vous pensez que le jeune maître Xiao Xuan ne serait-il pas déjà... Impossible. Doucement, maître. Xiao Xuan, il ne lui arrivera rien.
Ce tas de ferraille, à quoi ça sert de le garder? Coupez-moi tout ça. Grande maître. Mauvaise nouvelle. Il y a encore des gens qui viennent causer des problèmes de vent. Je veux voir qui ose plusieurs fois faire du grabuge dans mon domaine de la sabre dominateur. Arrêtez-vous tous. Maître. C'est ce type, Yuan, qui a cassé toutes nos armes, c'est vraiment abusé. Oh. Vieux mot. T'es pas encore mort. René. Aujourd'hui, au domaine de la sabre dominateur, c'est le concours d'armes pas d'étrangers admis. Veuillez partir. Avec cette ferraille. À quoi bon tester? Tu brises nos épées, toi? Il y a 20 ans, ton disciple Célestin dans ce lieu sacré de forge a forgé le sabre dragon tueur. Quelle gloire à l'époque! Et maintenant? Plus personne pour relever le défi, hein? Que veux-tu? Simple. Céder la place. Désormais, ce domaine de la sabre dominateur portera mon nom, Yuan. Seule la famille Yuan peut forger la prochaine arme légendaire. Yuan, tu convoites notre domaine de la sabre dominateur pour le faire météorite sous terre. Avec cette ressource, ta famille Yuan pourra forger encore plus d'armes meurtrières. Vieux mot. Les armes, c'est fait pour tuer. Les armes, c'est pour protéger les siens. Protéger les siens? Ridicule. Quand le sabre dragon tueur est apparu, toutes les armes du monde se sont soumises. Tu l'as protégé, toi? Vieux mot. Je te conseille de rendre le domaine de la sabre dominateur, sinon. Ne m'en veux pas, René. Aujourd'hui, même au prix de ma vie, je défendrai le domaine de la sabre dominateur. Jusqu'à ce que Xiao Xuan revienne. D'accord. Tu l'auras voulu. Jeune maître, voici les armes que Monsieur Yi avait forgées. Dommage qu'il soit mort si jeune, il n'en a laissé que peu. Cette fois, je rentre pour rapporter toutes les armes perdues au domaine. Rien que ça? Bon, d'accord. Votre pavillon des armes sacrées, vous les avez préparés pour moi? Préparez quoi? Ces pièces sont déjà réservées. Il y a 3 jours, j'ai demandé à votre pavillon de les préparer. Vous ne l'avez pas fait? Toi, tu es... Je ne change jamais de nom. Je ne cache jamais mon identité. Élise Dubois du domaine de la sabre dominateur. Sœur? C'est vraiment toi? Hé, t'es sonné? Si t'as rien préparé, tant pis. Ces quelques pièces me semblent bien aussi. Je les prends. Hé! Je me souviens, le domaine de la sabre dominateur n'a-t-il pas beaucoup d'armes légendaires? Pourquoi emprunter à l'armurerie divine? Les affaires du domaine de la sabre dominateur ne te regardent pas. En être réduit à emprunter des armes? Le domaine de la sabre dominateur, que s'est-il passé toutes ces années? Je peux te prêter une arme, mais je dois venir avec toi. Toi? Les bras et les jambes si maigres, tu cherches la mort? J'ai une arme bien plus puissante. Cette épée-là? Celle enveloppée dans un chiffon? Bon, d'accord, je t'emmène pour t'ouvrir les yeux. Souviens-toi, ne dis rien de travers là-bas. Allons-y. Vieux mot. Si personne n'ose monter, alors ce domaine de la sabre dominateur sera à moi. Je voudrais voir qui ose. Oser défier mon domaine de la sabre dominateur, tu cherches la mort. Grand maître.
Maître, Xiao Chuan. Que ce soit une arme divine ou une lame tranchante. Ce n'est que un rang sur la liste des armes divines. Ce n'est pas ce que nous recherchons. Alors, que recherchons-nous? Regarde. Ceci, c'est ta famille. C'est une épée précieuse. Avec elle, tu pourras mieux protéger ta famille. Voilà le sens d'une arme. Alors je veux aussi fabriquer une arme divine exceptionnelle pour protéger le maître, mes parents et ma sœur. Je n'ai pas besoin de ta protection. Je peux déjà forger quelques armes moi-même. Bien, bien. Hong Ying Xiaoshuan, toute ma vie, j'ai été plongé dans la forge. Je n'ai pas d'enfant. Vous deux, vous êtes ma famille. Tenez ces amulettes de protection, une pour chacun. Portez-les une chacun. Yuan. J'apporte du domaine de la sabre dominateur une lame légendaire. Celles-ci sont toutes des pièces que nous conservons depuis des années des armes divines chacune. Peut trancher le fer comme de la boue. Des armes divines, hein? À part le sabre dragon tueur, d'autres fois, vous pouvez encore montrer quelle arme divine? Regarde celle-ci, le fourreau est cassé. C'est de la ferraille et ça s'appelle une arme divine. Et ça? Quelle arme divine est enveloppée dans un chiffon? Enveloppée comme ça? Ce ne serait pas la couche d'un bébé. C'est pourtant du domaine de la sabre dominateur une lame légendaire. Les gens ordinaires ne peuvent pas l'avoir. Une lame légendaire? Ne serait-ce pas la légendaire, celle qui fait plier toutes les épées d'un seul coup? Celle qui rend invincible celui qui la possède? Le sabre dragon tueur. puisque tu le sais, dégage d'ici. Ce chiffon pourri enveloppe une arme et tu me dis que c'est une arme divine? Tu veux me faire mourir de rire? Si tu ne me crois pas, on peut essayer. Si tu perds, tu dégages immédiatement. D'accord. C'est ce que j'attendais. Règle du Jianghu. 1 contre 1, pas de reddition. Personne n'intervient. Si les armes du domaine de la sabre dominateur sont plus puissantes, je m'en vais. Mais si le domaine de la sabre dominateur perd, alors ce domaine sera à moi. Très bien. Ce n'est rien. Quoi? Ces armes sont puissantes, mais elles ne peuvent pas les battre. T'en fais pas. Toutes les armes ici ne sont que broutilles pour moi. Oh là là. Tu as vraiment réussi à faire croire ça? Si aujourd'hui cette lame était vraiment un tueur de dragons, je n'aurais jamais osé venir semer le trouble. Mais si tu prends ce tas de ferraille pour me faire fuir, comment pourrais-je, René, me faire respecter dans le Jianghu? Sors donc. Non. Ces armes ne sont pas à votre clan Yuan, vous les avez volées. Les armes divines reviennent au plus fort. Eux-mêmes n'ont pas été capables de les garder. À qui la faute? Ces armes sont-elles célèbres? Là-dedans, l'une est la masse d'or martelante, classée 7e au registre des armes. Une autre est le sabre démoniaque Muramasa, 10e. Ils les ont toutes obtenues par des moyens vils. Si je ne me trompe pas, le domaine de la sabre dominateur devait avoir quelques-unes des meilleures armes du registre, non? C'est de ma faute, je suis trop vieux. Le domaine décline. J'ai dû vendre certaines armes pour survivre. Dans ce cas, pourquoi restez-vous ici à souffrir? J'attends le retour de mon petit-fils. Je dois garder le domaine pour lui. Je ne peux pas laisser le domaine tomber entre les mains de ces malfrats. Hé, pourquoi vous baragouinez? Vous êtes bien le domaine de la sabre dominateur? Où est votre détermination? Si vous n'osez même pas monter sur l'arène, autant admettre votre défaite. Je m'en charge. Maître Yi a forgé l'épée au sang vert. Mourir sous ce sabre démoniaque Muramasa est un honneur pour toi.
truc d'Orient, ce n'est pas grand-chose. Bien. Inutile. Tu n'as pas dit que le sabre démoniaque Muramasa, De votre pays d'Orient. le premier artefact divin, Comment se fait-il qu'il ne puisse même pas trancher une épée? L'épée au sang vert est vraiment exceptionnelle. Je te le dis, la puissance de cette arme n'atteint même pas 1/100 ou 2% de celle de tueur de dragons. Hé, écoute le conseil de ta sœur, à l'avenir. Quand tu sors, ne dis pas trop que tu as l'arme divine tueur de dragons. Ça fait un peu bête. Dommage que Tianxing ait été tué à l'époque. Tueur de dragons a disparu. Sinon, comment aurions-nous pu tolérer que ces vermines soient si arrogantes? Quoi qu'il en soit, même au prix de ma vieille vie, je dois protéger le manoir. Pour que mon petit Chuan puisse retrouver le chemin de la maison. Rassurez-vous, Grand Maître Chuan reviendra sûrement. Si on ne le trouve pas en 20 ans, alors ce sera 30-40. Même si je ne me marie jamais, je trouverai Chuan. Petit morveux, il faut que tu restes en vie. Tu nous manques à tous. Maître? Ma sœur, Xiao Chuan est vivant. Xiao Chuan est déjà de retour. Qui d'autre? qui monte sur l'estrade pour défier. Vas-y, montre-leur de quoi tu es capable. Qu'est-ce que la vraie domination? Tu n'assures pas. Beau pour rien. Non, l'adversaire te ménage. Il me ménage? Je dirais plutôt qu'ils ont peur de notre épée au sang vert. Transperce son marteau pourri. On va perdre. Élise Dubois. Je me souviens, c'est celle que ton père a forgée de ses propres mains, une arme divine, non? Comment se fait-il qu'elle se soit brisée d'un seul coup? C'est digne du classement des armes divines, la masse d'or martelante classée 7e. La force de l'étoile filante n'est pas une arme ordinaire qui peut y résister. Si vous voulez vous plaindre, c'est parce que vos armes sont trop nulles. Toi? Quoi? Insatisfait? Monte et crève. Arrête de japper en bas. Cette lame n'est pas ordinaire. Aïe, 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 je n'aurais pas cru que ce chiffon émailloté ait quelque chose dans le ventre. Ce ne serait pas vraiment le sabre dragon tueur? Ou alors, tu me bluffes avec un faux? Alors, laisse-moi te montrer, si je bluffe ou pas. Non, reviens ici. Il ne sait pas. Et moi, je sais. Ils sont 3 et ils se sont fait drosser comme ça. Tu veux aller te faire tuer? Il n'est pas de taille pour moi. Ne viens pas m'embêter. Ce vieux couteau pourri que tu tiens ne pourra même pas parer un seul de ses coups. Je ne veux pas avoir à ramasser ton cadavre. Fais-moi confiance. Hé, 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 qu'est-ce que vous marmonnez là-bas? Ridicule. Tu te bats ou quoi? Si tu ne te battes pas, suivant notre accord, le domaine de la sabre dominateur sera à moi. Il ne se bat pas. Bien, je pensais que vous refuseriez de vous avouer vaincu. Dans ce cas, toi, va détruire la plaque du domaine de la sabre dominateur.
battent pas. Moi, je me bats. Lance à frange rouge, 3. Aïe. La demoiselle du domaine de la sabre dominateur vient en personne. Hé. Toi, avec ce ne serait pas ton bon à rien de père qui a fabriqué cette arme pourrie? Je ne tolère pas que tu insultes mon père et encore moins que tu insultes l'arme qu'il a fabriquée. Ce domaine de la sabre dominateur a été fondé par mon père. Je dois le défendre pour lui. En attendant le retour de mon frère pour redorer le blason du domaine. Cette lance à frange rouge est ce que mon père m'a laissé. Elle m'accompagne depuis 20 ans. Aujourd'hui, je vais l'utiliser pour défier ton marteau pourri. Bien, tu veux mourir? Alors je vais t'exaucer. Hong Ying abandonne. La masse d'or martelante est d'une puissance infinie, à moins que le sabre dragon tueur n'apparaisse. Sinon, aucune arme au monde ne peut rivaliser avec elle. Je ne peux pas perdre. Je dois garder cet endroit. Jusqu'au retour de Zhao Chuan. Bien, très bien, vraiment. Tu ne veux pas retrouver ton frère? Alors aujourd'hui, je vais t'aider à descendre et retrouver ton frère. Va! Tu es là pour moi. Au domaine de la sabre dominateur, tu ne peux briser aucune arme. Ce marteau pourri, face au sabre dragon tueur, n'est que de la ferraille. Tu cherches la mort? Non. Hong Ying, abandonne vite. Non. Si j'abandonne, Xiao Chuan n'aura plus de maison à son retour. Je ne peux absolument pas abandonner. Tu cherches la mort? Il semble que le domaine de la sabre dominateur ne vaut pas grand-chose. Ce domaine de la sabre dominateur ne devrait-il pas s'appeler le domaine de René? Le domaine de la sabre dominateur. Ne peut porter que le nom de Yi. Je vais rester ici. Attendre le retour de mon frère. Élise, à quoi bon? Imbécile présomptueux. Arrête. Crier. Pourquoi tu ne cries plus? Tu ne voulais pas protéger le domaine de la sabre dominateur? Ne devais-tu pas attendre ton frère? Continue. Lève-toi. Grosse cerise, à partir de maintenant, c'est moi qui te protège. T'es pas poli. Appelle-moi grande sœur. Le petit frère doit être protégé par sa grande sœur. Je deviendrai très fort plus tard. Je n'ai pas besoin de ta protection. Moi, Élise Dubois du domaine de la sabre dominateur, ne se rendra jamais. Stupide femme, tu ne sais pas quand t'arrêter. Vas-y. Tu es là. René, si tu osais la tuer aujourd'hui, je te réduirais en pièces. Avec cette épée de pacotille. Tu es là. Crève!
Tu es là, tu es là. Grande sœur. Xiao Chuan. Sœur, je te ramène à la maison. Vous cherchez la mort. Sabre dragon tueur. Domaine de la sabre dominateur. Toutes ces années ont passé. Il est quand même apparu. Vous cherchez la mort. C'est vraiment le sabre dragon tueur. Qui es-tu au juste? La puissance du Yang suprême, c'est le sabre dragon tueur. Serait-il vraiment Xiao Chuan? Xiao Chuan. Sœur, c'est moi, Xiao Chuan. Xiao Chuan, c'est vraiment toi? Je suis désolé, maître. Pour moi, toutes ces années, vous avez souffert. C'est bien que tu sois de retour. C'est bien que tu sois de retour. Sœur, allez vous soigner d'abord. Ensuite. Laissez-moi faire. C'est le sabre dragon tueur. Bon, Alors qu'est-ce que tu attends? Allez, attaque. Prendre le sabre dragon tueur. Allez, allez. À ton tour. Ah non, tu ne peux pas me tuer. Je vais me battre avec toi. Tu ne peux pas me tuer, mon père. C'est Barthélemy. Si tu me tues, mon père vous anéantira, domaine de la sabre dominateur. Tais-toi. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. J'ai eu tort, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Ne me tue pas. Tu ne sais pas que tu as eu tort. Tu sais, tu vas mourir bientôt. Qui ose blesser mon fils? Qui ose blesser mon fils? C'est toi. Maman. C'est toi, Barthélemy. Autrefois, c'est toi qui, pour t'emparer du sabre dragon tueur, a tué mes parents. Quoi? Alors tu es cet enfant qui s'est enfui autrefois. Xiao Chuan, dis-tu vrai? Exact. Maurice, celui qui a tué Célestin et Lin Wanchu, c'est moi. Barthélemy, pourquoi as-tu attaqué le domaine de la sabre dominateur? Pourquoi as-tu tué mon disciple? À cause du sabre dragon tueur. Le sabre dragon tueur est le seul fer céleste et terrestre au monde. Forgé en arme divine, le jour de sa création, il signifiait que celui qui le possédait pouvait dominer le monde martial. Une telle arme, je devais absolument l'obtenir. Quant à Célestin, s'il ne s'était pas opposé, je ne l'aurais pas tué. Toi, Grand maître. Cependant, maintenant, je n'en ai plus besoin. Parce que... Barthélemy. Rends-moi la vie de mes parents. Non. Son sabre, il est exactement pareil au sabre dragon tueur. Maître, qu'est-ce qui se passe? Le sabre dragon tueur de Xiao Chuan n'arrive même pas à trancher le sabre de Barthélemy. Parce que dans ma main se trouve aussi le sabre dragon tueur. Quoi? Impossible. Le minéral du ciel et de la terre, il n'y en a qu'un seul au monde. Comment pourrait-il y avoir deux sabres dragon tueurs? Alors je dois remercier ton père. Sans le fait qu'à l'époque, il ait laissé ce gamin s'enfuir, je ne serais pas revenu au domaine de la sabre dominateur pour détruire les preuves. Et je n'aurais pas su qu'à l'époque, ton père, lors de la forge du sabre dragon tueur, n'a utilisé que la moitié du minéral du ciel et de la terre. alors est-ce que... Celui que tu tiens. Et la moitié restante du minéral du ciel et de la terre. Puisque tu sais tout, Maurice, je te donne deux choix maintenant. 1. Rendez le sabre dragon tueur et on fait comme si de rien n'était. Votre domaine de la sabre dominateur sera épargné. 2. Je vous tue tous comme il y a 20 ans. Tu veux le sabre dragon tueur? Très bien. Je vais d'abord te tuer, ensuite je te le donnerai. Gamin, toi et moi, nous avons tous les deux un sabre dragon tueur.
Mais moi, j'ai pratiqué l'art du sabre pendant 40 ans. Ce n'est pas un jeune novice comme toi qui peut te m'égaler. Si tu ne veux pas que le domaine de la sabre dominateur soit anéanti à cause de toi, rende-le tout de suite. Faux. À mon avis, c'est ton sabre dragon tueur qui ne peut pas me vaincre. Tu cherches la mort. Gilles, c'est impossible. Comment le sabre dragon tueur a-t-il pu être brisé? Parce que le sabre dragon tueur n'est pas encore éveillé, et la technique de sabre est inférieure à celle de Barthélemy. Si le sabre dragon tueur s'éveille, non seulement Barthélemy, mais même fendre la montagne. Et secouer les cieux ne serait rien. Rêver éveillé, hein? Tu te fais des idées. Je pense que c'est votre sabre dragon tueur forgé au domaine de la sabre dominateur qui est inférieur à celui de mon père. Maurice, le dragon tueur est brisé. Il est temps de faire un choix. La mort ou la soumission. La soumission. Me soumettre à l'assassin de mon père? Moi, Gilles, je ne peux pas. Alors ce sera la mort. Sœur, emmène vite le maître et les compagnons. Fuyez. Même si le sabre est brisé, je peux le retenir un moment. Partez. Gilles. Maurice, je te donne une dernière chance. Sinon, je tue ce gamin d'abord. Maître, il n'y a vraiment aucun moyen? Si, il y en a deux, mais... Mais quoi? La première, c'est la technique que j'ai étudiée en retraite, la technique du sabre dragon tueur. Si Gilles peut l'apprendre, il deviendra invincible. Mais maintenant, il n'y a plus le temps. Et la deuxième? La deuxième, c'est d'éveiller le sabre dragon tueur. Mais quand j'étais en retraite, je n'étais pas avec ton père. Je ne connais pas la méthode d'éveil. La méthode d'éveil? Avec mon sang sacrifié à l'âme du sabre. Souviens-toi, le sang de la famille Yi est le plus crucial. Je comprends, je sais. Gilles. Xiao Chuan. Tu ne peux pas me battre, alors tu te mutiles? Ah, je vois la méthode d'éveil du sabre dragon tueur, c'est ça. Le sabre dragon tueur peut s'éveiller? Gamin, tu es vraiment rendu idiot par mon père? Ah. Xiao Chuan, tiens bon. Dès que cette ligne de sang atteint l'œil du dragon, le sabre dragon tueur s'éveillera. À ce moment-là, non seulement le sabre dragon tueur sera reforgé, mais deviendra le véritable premier sabre du monde, quant à celui de Barthélemy ne fait même pas le poids. Combien de temps cela prendra-t-il? Peu importe le temps, nous devons, pour Xiao Chuan, gagner du temps. Bien. Traînez. Voyons combien de temps vous pouvez encore traîner. Incapable de résister. Ça va? J'y vais. Maître, je vais bien. Quand mes parents ont été tués, Xiao Chuan a été perdu pendant 20 ans. C'est de ma faute. Aujourd'hui, je protégerai Xiao Chuan à tout prix. Pas assez, plus vite. Barthélemy, tu as tué mes parents, détruit mon domaine, causé la séparation de mon frère et moi pendant 20 ans. Cette haine, je la vengerai aujourd'hui. À l'époque, mon père, avec une arme ordinaire, a pu vous anéantir le domaine de la sabre dominateur. Aujourd'hui, avec cette arme divine, vous anéantir encore plus facilement. Tu veux mourir? Alors je t'accorde ce souhait. Hongying. Pas assez, plus vite. Ha ha ha. Père, bien tué. Tue-les tous. Passe un survivant.
Ce sabre dragon tueur, je le prends. Qui d'autre n'a pas peur de mourir? Je peux t'accorder cela. Barthélemy, René, vous méritez la mort. Ce ne sont que des fourmis. Ils ne peuvent rien changer. Frère, à l'attaque. Il faut attendre que le sabre dragon tueur se réveille. Allez. Vite. Barthélemy, comment oses-tu? Comment oses-tu? Xiao Chuan, Aîné, je suis désolé. quel plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tué avec autant de plaisir. À l'époque, ne pas avoir exterminé votre clan Yi, les gens du domaine de la sabre dominateur, et ne pas les avoir tous tués, ce fut une erreur. Aujourd'hui, je vais réparer cette erreur. Presque. Xiao Chuan, vis bien. Grosse cerise, désormais, c'est moi qui te protégerai. Tu manques de respect. Appelle-moi sœur. Les petits frères doivent être protégés par leur grande sœur. Je serai très fort plus tard. Je n'ai pas besoin de ta protection. Sœur. Sœur. Haha. Vivre, vous allez tous mourir. C'est maintenant. Barthélemy, morse. Barthélemy meurt. Vite, vite, vite. Amène Hong Ying pour la soigner. Je n'aurais jamais imaginé que le sabre dragon tueur se réveillerait ainsi. Quel dommage pour le mien. Cependant, tu en as encore un en main. Barthélemy, prépare-toi à mourir. Voilà l'arme légendaire, le bâton du dragon ascendant, 2e du classement. Me tuer? Tu n'en es pas digne? Xiao Chuan, fais attention. Ce bâton du dragon ascendant est forgé dans le météorite du ciel et de la terre. Indestructible. Et il est spécialement conçu pour contrer les lames. Et alors? Le marteau à tambour, le sabre démoniaque Muramasa, je les ai tous brisés. Ce bâton du dragon ascendant, 2e au classement, je peux aussi le briser. Je vois bien que tu ne reculeras devant rien. Alors je vais t'accorder ton souhait. Frappe du dragon ascendant. Coupe dragon tueur. Coup dragon tueur. Je l'avoue. Maintenant, le sabre dragon tueur est le meilleur du monde. Dommage, tu n'as pas la technique adaptée au sabre dragon tueur. Alors, face au bâton du dragon ascendant, une arme qui contrecarre le sabre dragon tueur, tu n'es pas de taille contre moi. Si je suis de taille ou non, ce n'est pas toi qui décides. Encore. Xiao Chuan. Grand maître, je vais bien. Je peux encore me battre. Gamin. Tu n'as que ça? Mon père n'a pas encore sorti sa botte secrète. Et le fouet du dragon ascendant? Vengeance? Tu cherches la mort, on dirait. Barthélemy, tu as déjà la force de dominer le monde martial. Pourquoi t'accrocher encore au sabre dragon tueur? Tant que quelque chose peut me menacer, je dois l'obtenir. Et en plus, c'est une arme légendaire. Maurice, ce principe, tu ne le comprends pas?
C'est pour cela que tu as massacré des centaines de vies au domaine de la sabre dominateur et ravagé la moitié des familles de l'Est? Est-ce ta raison? Exactement. Toi. Tu veux dire que je suis cruel, que je suis la honte du Django? Ah! Ha ha ha! Dites ce que vous voulez, parce que tout cela, ce sont les excuses des faibles. Gamin, j'en ai assez de jouer avec toi. Si tu dois t'en prendre à quelque chose, c'est à ton manque de technique pour le sabre dragon tueur. Fouette du dragon ascendant. Fouette dragon ascendant. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses bloquer mon fouette dragon ascendant. Le sabre dragon tueur est vraiment le meilleur du monde. Xiao Xuan. Grand maître, je vais bien. Je peux encore me battre. Xiao Xuan. Désolé, c'est de ma faute. Je suis trop faible. Si j'avais appris la technique du sabre dragon tueur plus tôt, tu n'en serais pas arrivé là. Tu maîtrises la technique du sabre dragon tueur. Le ciel m'aide vraiment. Le ciel m'aide. Domaine de la sabre dominateur Maurice. Les surprises que tu me réserves sont de plus en plus nombreuses. Grand maître. Tu dis vrai? Alors apprends-moi vite. C'est inutile. La technique du sabre dragon tueur. J'ai passé des décennies à la développer avant de la maîtriser. Même si je te l'enseignais maintenant, tu n'y arriverais pas. Je voulais t'emmener t'apprendre la technique du sabre dragon tueur. Puis revenir pour te venger. Mais il n'y a plus de chance. Maurice, puisque tu connais ton destin, je vais aller contre le ciel cette fois. Rendez-moi le sabre dragon tueur et la technique. Aujourd'hui, vous ne mourrez pas. Donne-le, d'accord. Alors fais pour la vie de mes parents. Gamin, cesse de résister. Mon père ne t'a pas tué, c'est déjà pour vous. Le domaine de la sabre dominateur, la plus grande des faveurs. Alors je vais te tuer d'abord. Tu es à bout. Lève-toi donc. Lève-toi. Maurice, alors? Cet échange ne te désavantage pas. Comparé aux centaines de vies de ton domaine de la sabre dominateur, ne valent-elles pas ce prix? Xiao Xuan. Maître, vraiment je ne veux pas te perdre à nouveau. Maurice, si tu veux bien remettre le sabre dragon tueur et sa technique, après, ton domaine de la sabre dominateur sera une alliance fraternelle avec mon clan Yuan. Tu pourras profiter de toutes les ressources en priorité. Tu dois comprendre l'importance. Père, alliance fraternelle, ce n'est rien d'autre que partager le monde avec eux. Père, non, ça ne va pas du tout, ça. Me faire frère avec le meurtrier de mon père? Barthélemy? Tu crois que ça m'intéresse? La vengeance d'un père. Si le profit est suffisant, même si je devais tuer ma femme et mon enfant, et alors? C'est parce que pourquoi tu ne peux pas devenir fort? Très bien. Alors tue ton fils, je peux te remettre le sabre. Père. Comment? T'es indécis? On dirait. Que tu ne peux pas non plus te résoudre. Tu crois que maintenant tu as encore le droit de négocier avec moi? Pas de discussion, alors on ne parle plus. Maître, réfléchis. Barthélemy a tué combien de personnes du domaine de la sabre dominateur? Mon père, ma mère et tous mes frères d'armes. Maurice, les morts n'ont plus de valeur. Pour restaurer le domaine de la sabre dominateur, c'est mon dernier espoir pour toi. Xiao Xuan, tu as raison. Maître a été lâche. Barthélemy, tue-moi. Tue-nous. Tu n'obtiendras que... un sabre brisé sans technique. Bien. Maurice, puisque vous cherchez la mort, alors ne blâmez pas le vieux. Maître, attention! Xiao Xuan. Maître. De toute façon, on va mourir. Je veux tenter le coup, une dernière fois. Oh, vous avez donc un plan B. Xiao Xuan, dis-moi, le maître est avec toi. Maître, dis-moi, est-ce que je peux l'apprendre en une seule fois, le sabre dragon tueur? Ha ha ha. Qu'est-ce que tu dis? L'apprendre en une seule fois? Tu te prends pour qui? Un génie surdoué? Ha 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 ha. Gamin, tu es vraiment arrogant.
Sans parler du sabre dragon tueur, même les techniques de base, quelqu'un qui les apprend en une fois, dans ce monde, n'est pas encore né. Sans parler de toi, même moi, je n'y arriverai pas. C'est toi qui n'y arrives pas, ça ne veut pas dire que moi non plus. Maître, de toute façon, on va mourir, je ne veux pas mourir comme un lâche. Bien, alors aujourd'hui, le vieux va faire le fou avec toi. Il ose vraiment enseigner? Père, c'est trop facile. Ces deux idiots ont choisi la mort, et avant de mourir, ils vont nous montrer le sabre dragon tueur. Le sabre dragon tueur est un sabre de pure lumière et de chaleur. Son tranchant peut fendre les montagnes et les rochers. Sa force peut changer le ciel et le soleil. Le coup du ciel et de la terre que tu viens d'utiliser est une technique de pur pouvoir. Mais le sabre dragon tueur est déjà l'ultime lumière, et une technique encore plus puissante. N'en tire que parti, et ne peut pas exploiter sa pleine puissance. Seule la complémentarité du yin et du yang, leur interdépendance, peut révéler toute leur force. Aujourd'hui, ton maître va t'enseigner cette Intéressant. technique qui fusionne le yin et le yang, le sabre du taiji. Mince. Pas bien. Papa, qu'est-ce qui t'inquiète? Ne me dis pas qu'en une seule fois, il a réussi à apprendre. Comme dit le proverbe, enjamber le tigre aux 7 étoiles, esprit exalté. La grue blanche déploie ses ailes, le coup de pied caché. Le vent roule la feuille de lotus, se cacher sous les feuilles. Pousser la fenêtre, contempler la lune, corps inclinés. Il ne faut plus les laisser s'entraîner. Kang Long bien. Enjamber le tigre aux 7 étoiles, esprit exalté. Impossible. Comment pourrais-tu résister? La Ganglong bien de mon père? Impossible. Tu es prometteur. Xiao Shuan, le grand maître t'a sous-estimé. Même si tu es très fort maintenant, tu n'es finalement pas si fort. Pousser la fenêtre, contempler la lune, corps inclinés. Grand maître, j'ai réussi. Tu dois encore faire attention. Les compétences martiales de Barthélemy sont supérieures aux tiennes. Ne t'inquiète pas, grand maître. Maintenant, je sens qu'il n'est pas à ma hauteur. Et en plus, j'ai déjà compris quelque chose de mieux. Bien, bien. Tu as réussi à me blesser. Tu es le premier en 20 ans à y parvenir. Mais avec ça, tu veux me défier? Je pense que c'est un rêve de fou. Exactement. Gamin, avec ce que tu viens d'apprendre, cette technique de merde du sabre dragon tueur, tu crois pouvoir battre le fouet de mon père, ce fouet dragon tueur? Si ça peut rivaliser ou non, on verra bien en essayant. Viens. Xiao Shuan. Grand maître, j'ai déjà saisi l'essence de la technique du sabre dragon tueur. Je peux gagner. Gamin, avec ce que tu as vu de cette technique en un coup d'œil, tu veux battre mon père, le premier homme de la mer de l'Est? Tu te prends pour qui? Le numéro 1 sous le ciel? Pas maintenant, mais après avoir tué ton père, je le serai. Arrogant. Gamin, je te donne une dernière chance. Sinon, tu deviendras sous mon fouet du dragon triomphant. La 72e âme. Xiao Chuan, voilà sa véritable force. Vieux mot. Si tu ne veux pas que ton domaine de la sabre dominateur soit rayé de la mer de l'Est, dépose ton sabre et rends-toi maintenant. C'est ta dernière chance. Xiao Chuan, et si nous... Grand maître. Pour venger le meurtre de mes parents, pour venger mes frères et compagnons, aujourd'hui, même si je meurs, je ne regretterai jamais. Tu cherches la mort, fouet du dragon triomphant. Retour à l'unité du Taiji. Papa, tu vas bien? Je reconnais que tu es fort, mais ça s'arrête là. Barthélemy, tu vas payer pour mes parents. Xiao Shuan, tu vas bien? Grand maître, je vais bien. C'est lui qui ne va pas. Aujourd'hui, je vais venger la mort de mes parents. Barthélemy, ta vie va servir à apaiser leurs âmes. Digne de l'épée suprême, l'arme la plus puissante du monde. Moi, Barthélemy, le jour où je dominerai les arts martiaux est enfin arrivé. Barthélemy, aujourd'hui, je te jure que tu ne sortiras pas du manoir tyrannique. Gamin, tu crois vraiment pouvoir me tuer? Alors voyons ce que tu as dans le ventre. Dragon tueur. Papa, cours, vite, cours. Pourquoi t'inquiéter? Tu veux me voir mort pour ne pas te montrer?
Comment? Vieux Barthélemy, maintenant même les enfants, tu ne peux plus les vaincre? Oncle Antoine, vous êtes là. Petit Yuan, ton père est donc si faible maintenant? Et c'est pour voir. Moi? Xiao Xuan, tu n'as rien. Maître, l'Arrivant et Barthélemy sont de force égale, mais son arme est plus redoutable que celle de Barthélemy. Qui êtes-vous? Aujourd'hui, c'est le domaine de la sabre dominateur qui a un compte personnel avec la famille Yuan. Je vous prie de ne pas intervenir. Antoine Lefebvre des Frontières Méridionales. C'est vous? Maître, qu'est-ce qu'il y a? Antoine Lefebvre des Frontières Méridionales est le chef de la première famille des Frontières Méridionales, le chef du clan Ji. Et le seul à avoir unifié les grandes sectes des Frontières Méridionales, et ce, en seulement 3 ans. Il est vénéré dans les Frontières Méridionales comme le maître céleste des Frontières Méridionales. Ce ne sont que des titres vains. Maître Ji, intervenir dans les affaires privées de notre mère de l'Est, n'est-ce pas un peu déplacé? Et si j'interviens quand même, vieux mot? Qu'est-ce que tu vas me faire? Après tout, ce sabre tue-dragon, tout le monde le veut. Une arme légendaire. Il est en effet venu pour le sabre tue-dragon. Oncle Ji, pourquoi tu perds ton temps avec eux? On les prend directement, non? Hé, Barthélemy, t'es sûr que c'est le Dragon Slayer? Tu crois que moi, Yuan, je me laisserai blesser par une autre arme? Ma fossile d'or empoisonnée ne t'a-t-elle pas déjà blessé? Quoi? La fossile d'or empoisonnée? Vieux J, ce gamin a du talent. Avant que je me remette, fais bien attention. Grand maître, c'est quoi la fossile d'or empoisonnée? Elle peut blesser Barthélemy? Serait-ce l'arme classée numéro 1 du classement des armes divines? Non, la fossile d'or empoisonnée n'est classée que 5e. 5e? Comment peut-elle être si puissante? Idiot, t'es vraiment ignorant. La fossile d'or empoisonnée est forgée avec les poisons des Frontières Méridionales, 178 sortes. Elle a aussi fusionné l'esprit tellurique des Frontières Méridionales. Rien qu'une égratignure, sans l'antidote de mon oncle Ji, même un immortel. Aujourd'hui, tu meurs ici. Empoisonnée. Il existe donc une arme aussi perfide? Tant qu'on gagne, la perfidie n'a aucune importance. Gamin, je te conseille de rendre le Dragon Slayer maintenant. Sinon, quand je t'aurai blessé, tu viendras me supplier. À ce moment-là, je ne te donnerai pas forcément l'antidote. Tu veux que je rende le Dragon Slayer? Il faut voir si t'en as le talent. Bien, vas-y. Viens. Attention, Xiao Xuan. Imbécile, continue. Lève-toi et continue à gueuler. Je ne suis pas comme le vieux Yuan. J'ai tout mon temps pour t'attendre. Donc si tu ne veux pas mourir, il vaut mieux que tu rendes le dragon tueur. Sinon, quand le vieux Yuan sera rétabli, tu n'auras aucune chance de t'en sortir. Je vous le donne, à moins que je meure. Buté. Poudre de corrosion osseuse. Xiao Xuan, attention aux armes. Oncle Ji, c'est maintenant où est le... Coup dragon tueur. C'est bien le sabre dragon tueur, l'affronter est un peu difficile. Xiao Xuan, tu vas bien? Maître, je vais bien. Mais ce type est vraiment tenace. Chacune de mes attaques est parée par lui. Et en plus, je dois faire attention à son arme, pour ne pas être blessé. Xiao Xuan, tes intentions d'attaque sont trop évidentes. Il faut les dissimuler. Oncle Ji, c'est maintenant. Profite de sa faiblesse pour l'achever. Pourquoi se presser? Je ne suis pas comme le vieux Yuan. J'ai tout mon temps pour jouer avec lui. Seul le désespoir me rend heureux. Si c'était si simple, d'obtenir le dragon tueur, ce ne serait pas amusant. Caché. Comme on dit, enjamber le tigre aux 7 étoiles, esprit exalté. La grue blanche déploie ses ailes, le coup de pied caché. Le vent roule la feuille de lotus, se cache sous les feuilles, pousser la fenêtre, contempler la lune, corps incliné. Maître, j'ai compris. La lame du dragon tueur est trop acérée. C'est pourquoi chacune de mes attaques est anticipée par lui. Il les perçoit. Je sais comment réagir maintenant. Ça devient intéressant. Encore. Oncle Ji, toi. Impossible. Tout à l'heure, tu étais plein de failles. Comment as-tu pu progresser si vite? Le premier des Frontières Méridionales n'est pas si impressionnant.
Le talent martial de ce gamin, l'ai-je sous-estimé? Intéressant, c'est vraiment un bon sabre. Alors voyons si tu peux bloquer mon attaque. Xiao Chuan, ne sois pas négligent. Maître, ne vous inquiétez pas. Coupe empoisonné des Dixie-lames, un coup de Tai Chi. Très bien, Xiao Chuan. Tes talents martiaux dépassent vraiment les attentes de ton grand maître. Maître Antoine, maintenant, tu comptes encore intervenir dans les affaires internes de la mer de l'Est? Maurice, es-tu vraiment stupide ou tu fais semblant? Qu'est-ce que tu veux dire? Devine, pourquoi devrais-je aider Barthélemy? Pourquoi la famille Feng de l'Ouest a été anéantie? Tu penses que Barthélemy a fait ça tout seul? L'anéantissement de la famille Feng ne me concerne pas. Même si vous avez comploté à deux, éliminez la famille Feng. Et alors? Maintenant tu es gravement blessé, ne me dis pas que tu veux encore te battre avec nous jusqu'à la mort. Vieil imbécile, on dirait que tu es vraiment idiot. Non. Vous étiez 3 à ce moment-là. Où est-ce la 3e personne? Ceux qui ont anéanti votre domaine de la sabre dominateur, c'était moi, Antoine Lefebvre, et lui, Barthélemy, et aussi Théodore des Barbares du Nord. Exact. Ce 3e homme, c'est moi. Théodore, chef du clan Zheng des Barbares du Nord. Théodore. Vous deux, les bons à rien. Quand on était 3, on a fait couler le sang au domaine de la sabre dominateur. Et maintenant, on se laisse battre par un gamin. Vraiment inutile. Alors c'est donc la puissance du sabre dragon tueur. Un simple sabre dragon tueur face à mon épée du dragon mystique, il ne fait pas le poids. Théodore, chef du portail céleste des Barbares du Nord, le classement des armes divines, l'épée du dragon mystique, numéro 1. Maître, qu'est-ce qui se passe? Je regrette de ne pas l'avoir su plus tôt. Maintenant que je sais, je ne peux rien faire. L'un est la première famille de la mer de l'Est, l'autre est le premier homme des frontières méridionales. Et le démon assoiffé de sang des barbares du Nord. Je n'aurais jamais pensé que c'était vous qui avez tué mon disciple ensemble autrefois. Il n'est pas trop tard pour le savoir. Au moins, tu mourras en sachant de la vérité. Maître, ne t'inquiète pas aujourd'hui. Je vengerai mes parents et les frères d'armes du domaine de la sabre dominateur qui sont morts. Non impossible dans ce monde à part celui de la capitale. Personne ne peut les vaincre ensemble. Vieux, tu es lucide, t'inquiète. Tout à l'heure, je vais te faire, à toi et ce gamin, une mort douce. Non. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti le plaisir de cracher du sang. On ne peut pas les laisser mourir si facilement. Je vais les réduire en charpie. Oncle Zhang, Oncle Ji. À mon avis, pourquoi ne pas? Déterrer les ossements de Célestin et les réduire en cendres devant eux et ensuite les tuer? Petit Yuan, c'est toi qu'il fallait. Tu es bien plus impitoyable que ton père. Toi, vous. Maître. Vous trois, pourtant déjà les meilleurs de chaque région, et vos armes sont classées parmi les premières du classement des armes divines. Mais pourquoi? Pourquoi convoitez-vous encore mon domaine de la sabre dominateur avec tant d'avidité? Vieux. L'homme de bien n'a pas de faute, mais posséder un trésor est un crime. À vivre si longtemps, tu ne comprends même pas cette vérité. Dans le monde martial, il y a toujours des menaces pour soi. Si tu ne peux les utiliser, alors ils doivent mourir. Toi, vous. Maurice, je te conseille de laisser ce gamin remettre le sabre dragon tueur maintenant. Et de te rendre. Sinon, je ne garantis pas que le domaine de la sabre dominateur pourra encore, comme il y a 20 ans, avoir des survivants. Rien que vous trois, à mon avis, aujourd'hui, sortir vivant du domaine de la sabre dominateur, ce ne sera peut-être pas vous. Vous avez peur de la mort, vous avez peur de l'échec, vous avez peur que quelqu'un comme vous tue facilement et vous vole tout. N'importe quoi, tout le monde a peur de mourir. Est-ce que tu n'as pas peur de mourir? Je n'ai pas peur. Tu cherches la mort? On dirait que tu ne sais pas encore la force de nous trois. Même si vous êtes trois, aussi forts que vous soyez, et alors? Même si je dois mourir aujourd'hui, et alors?
Même si je ne peux pas vous battre tous les trois, même si je n'en tue qu'un, ce sera venger mes parents. Xiao Chuan, Imbécile. Tu crois qu'avec le sabre dragon tueur, tu es invincible? Cette épée du dragon mystique est forgée à partir du sang et de l'essence du dragon noir. Sa puissance n'a rien à envier au sabre dragon tueur. Et en plus, l'épée du dragon mystique est la première du classement des armes divines. Xiao Chuan. Désolé, c'est de ma faute. Je pensais t'apprendre la technique du sabre dragon tueur te permettrait de vaincre Barthélemy et venger tes parents. Mais je n'avais pas prévu qu'à l'époque, il n'y avait pas que Barthélemy. Non, maître, ce n'est pas de votre faute. C'est ma faute. Ma force est insuffisante. Maître, je regrette. J'aurais dû leur céder le domaine de la sabre dominateur. Non, maître. Maître, je suis désolé pour toi, et encore plus pour tes parents. Regrettez maintenant, trop tard. Vieux mot, je te l'avais dit. Votre domaine de la sabre dominateur est en déclin. Confiez-le-moi était la meilleure décision. Dommage, vous avez tenu à mourir. Il fallait attendre que le domaine de la sabre dominateur soit complètement anéanti pour que vous acceptiez de le céder. Pourquoi faire? Xiao Chuan, va-t'en vite. Vite, pars. J'ai perdu tes parents. Je ne peux pas te perdre aussi. Pars vite. Grande maître. Tu veux partir maintenant? Tu ne peux plus t'en aller. Connard, aujourd'hui, le vieux va se battre contre vous. Tu cherches la mort. Coup du dragon volant. Grande maître. Toi, je veux ta mort. Gamin. C'est tout ce que tu sais faire? Je veux bien voir à quel point l'épée du dragon mystique est puissante. Coup de Tai Chi. Ordure. René. Va, ramasse le sabre dragon tueur et tue ce petit bâtard. D'accord, oncle Zhang. Incapable. Quoi, tu n'arrives même plus à soulever l'épée? Ah, Arrête, lâche, Xiao Chuan, lâche, Xiao Chuan. vieux mot, n'approche pas. Si tu fais un pas de plus, je le tue sur le champ. Bon, je n'approche pas, je n'approche pas. Tu fais le malin, hein? Tu te la pètes? Tout à l'heure, tu disais que tu allais prendre l'épée et me trancher? Viens donc. Quel ennui. Eh, vieux mot, je vais te donner une chance de le laisser vivre. Tu la veux ou pas? D'accord, tant que tu ne tues pas Xiao Chuan, le domaine de la sabre dominateur, je te le donne. Non, je ne veux plus du domaine de la sabre dominateur. Maintenant, je veux que tu t'agenouilles et me présentes des excuses. Maître, non, ne fais pas ça. Comment tu ne veux pas? Maître, il a tué mes parents, tué les disciples du domaine de la sabre dominateur. Oui, tant que tu ne tues pas Xiao Chuan, je ferai tout ce que tu voudras. Alors, agenouille-le-toi maintenant, sinon je le tue tout de suite. Je m'agenouille. Maître, non. Je m'agenouille. Maître. C'est pas ça. Excuse-toi. À quoi ça sert de rester à genoux? Monsieur René, c'est ma faute. C'est ma faute. Pardon. S'il te plaît, épargne Xiao Chuan. Maître. S'il te plaît, épargne Xiao Chuan. Maurice, tu es un ancien, quand même. Comment? Tu t'es agenouillé devant René? Ce René à l'avenir. S'il m'appelle Oncle G. Je n'ose pas répondre. Avec ce que tu fais, je n'ai plus le cœur de le tuer. René, je vais te réduire en charpie. Va te faire foutre. Tu ne voulais pas. Rendre le sabre dragon tueur? Bon, je vais maintenant utiliser le sabre dragon tueur pour te trancher. Monsieur René, tu m'avais promis de ne pas tuer Xiao Chuan. Oui, mais j'ai changé d'avis maintenant. Tu te vengeras dans ta prochaine vie. Ah! Qu'est-ce qui se passe?
Non, cette posture. Serait-ce... Problème. Bien, le sabre a reconnu son maître. Reconnaissance du maître. Chaque génération d'armes légendaires a son esprit. Une fois que l'esprit reconnaît son maître, alors cette personne sera invincible dans le monde. C'est pour ça que nous devons absolument obtenir le sabre dragon tueur. Ça veut dire que nous allons tous mourir aujourd'hui. Problème, René. Va vite, aider ton père. Rétablis-toi vite. Si nous trois faisons équipe, nous avons une chance. Bien. Père. La situation a basculé. Vous trois. Autrefois, ce que vous m'avez infligé, les souffrances du domaine de la sabre dominateur aujourd'hui, mon disciple vous les rendra. Assez de bavardage. Antoine, tu es d'abord ce vieux bien. Vas-y, tue-moi. J'ai vu le sabre reconnaître son maître. Je n'ai aucun regret dans cette vie. Meurs. Ne touche pas à mon maître. Touche pas à mon maître. Quelle puissance! C'est le pouvoir de tuer le dragon? Plus fort. Et alors? On va fuir peut-être. Fuisse. Personne ne s'échappe aujourd'hui. Bien digne d'une arme légendaire, digne du premier sabre du monde. L'épée du dragon mystique, ce n'est que ça. Barthélemy, si tu ne te remets pas vite, je vais crever. Vieux Barthélemy, arrête de faire semblant. Dépêche! Vous n'avez plus aucune chance. Rends-moi mes parents. Jeune Yi, ne sois pas si arrogant. Barthélemy, si tu ne te lèves pas, je vais y passer. Ouais, le domaine de la sabre dominateur, je veux ma part. Tuons ce gamin d'abord. À nous trois, on n'a pas peur de lui. D'ailleurs, il y a un maître chez toi. Prenne vite, au cas où. Amène-le. D'accord. Personne ne s'enfuit. Tu nous prends pour qui? Attaquez! Bien, alors je vais d'abord vous tuer. Frappe du dragon ascendant. Les choses ont changé, Barthélemy. Coup dragon tueur. Qu'est-ce que vous regardez? Attaquez tous ensemble. Coup de tai chi. Gamin, tu crois vraiment que tu es invincible? Tu penses que tu as une chance cette fois? Que j'ai une chance ou pas, ce n'est pas toi qui décides. Xiaoshuan, d'abord tue Antoine Lefebvre. Antoine Lefebvre, le vieux mot a dit que tu es le point faible de nous trois. Point faible, ta mère. Bien. À votre tour. Pas bon. De quoi as-tu peur? Tu veux dire que nous allons perdre face à un gamin? Fouette du dragon exalté. La lame du dragon volant. Coup du taiji. Coupe du taiji. Vous non plus, vous ne l'avez pas battu, hein? Putain. J'aurais dû les exterminer dès le début, ne laisser aucun survivant. Maintenant, tu parles de dès le début. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est à ta propre cupidité, tu tenais absolument à t'emparer du sabre dragon tueur. Ce n'est pas le moment de se disputer. Fermez-la, tous. Vous trois, avez-vous quelque chose à dire? Si ce n'est pas le cas. Alors, veuillez prendre le chemin de la mort, pour honorer les âmes des morts de mon domaine de la sabre dominateur. Le vainqueur est roi, le vaincu est bandit. Rien à dire.
vieux mot. Tu as gagné, je l'admets, mais moi, Théodore des Barbares du Nord, je ne mourrai pas de la main d'un gamin. Gamin. Souviens-toi du nom de ton grand-père Antoine Lefebvre. Ne crois pas que tu nous as vaincus que tout est réglé. Souviens-toi, le monde des épées est ce qu'il est. Il y aura toujours des rancunes. Théodore, me voilà. Barthélemy, à toi. À moi quoi? À toi quoi? À toi pour mes parents décédés. Pour les morts du domaine de la sabre dominateur des frères d'armes et toute la mer de l'Est, les familles que tu as massacrées meurent pour expier. Vous ne pouvez pas me tuer. Vous ne pouvez pas non plus me tuer. Si vous me tuez, vous serez vengé par cet individu. Alors votre domaine de la sabre dominateur sera anéanti à jamais? Cet individu se vengera. Tant que j'aurai dans ma main le sabre dragon tueur, qui osera convoiter mon domaine de la sabre dominateur? Gilles, tu ne comprends pas encore le monde des arts martiaux. Même si tu as le sabre dragon tueur, que peux-tu faire? Même s'il t'a reconnu comme maître, et alors? Seul. Tu ne pourras pas y résister à tout le monde des arts martiaux. Que je l'affronte seul, et alors? Tant que je te tue, je pourrai venger mes parents. Sans parler de tout le monde des arts martiaux, même le grand cuisinier, je le supporterai seul. Bien, j'ai sous-estimé ta détermination. Moi, Barthélemy, pouvoir mourir sous ta lame. Cela en vaut la peine. Tuez-moi. Bien. Alors je vais te tuer, pour venger mes parents. Ah! Il a facilement paré le sabre dragon tueur qui m'a reconnu comme maître. Tu ne peux pas encore le tuer. Père, tu vas bien? Maître. Rien que son regard, sa force m'a déjà écrasé. Serait-ce qu'aujourd'hui je ne pourrais finalement pas me venger? Cet homme a une aura impressionnante. Son art martial est probablement d'un niveau bien supérieur au tien. Ne tente rien. Puis-je savoir qui vous êtes, maître? Pourquoi voulez-vous sauver ce Barthélemy? Je ne suis qu'une barque sur le fleuve du Jianghu. Inutile de connaître mon nom. Cependant, je vous demande, ancien mot, de me faire l'honneur d'épargner Barthélemy. Épargné? Xiao Chuan. Maître, il y a 20 ans, Barthélemy a massacré mes disciples. Aujourd'hui, il envoie son fils pour s'emparer de mon domaine de la sabre dominateur. Je ne peux pardonner cette offense. Connery, c'est vous le domaine de la sabre. Dominateur est en déclin. C'est ma famille Yuan qui vous a donné une chance de reconstruire le domaine, mais vous n'êtes pas reconnaissant et vous nous accusez de tuer des innocents. Ridicule. Tais-toi. Père, ce grand maître nous soutient. De quoi as-tu peur? Je t'ai dit de te taire. Bon, je ne me laisse pas avoir par cette comédie. Maître, espérez-vous, avec 2 gifles, racheter le domaine de la sabre dominateur, tous ses membres et les centaines de vies perdues? Bien sûr que non. Je suis aussi un homme raisonnable. Barthélemy et son fils, pour moi, sont encore utiles. À part les tuer, toute autre condition, je peux l'accepter. N'importe quelle condition. Exactement. Même si tu veux la moitié du royaume de Chu ou le poste de chef de l'Alliance, je peux t'aider. Qui es-tu, au juste? Qui je suis? Vous n'avez pas besoin de savoir, mon aîné. Dites-moi simplement vos conditions. Très bien. Alors une vie pour une vie. Tu ne voulais pas les garder en vie, tous les deux? Alors meurs à leur place. Gilles, ne va pas trop loin. Sais-tu qui se tient devant toi? Je me fiche de qui il est. Celui qui a tué mes parents, celui qui a tué mes frères d'armes. Aujourd'hui, je le tuerai. Jeune ami, n'y aurait-il vraiment aucune possibilité de conciliation? Si c'était moi qui avais tué tes parents et massacré ton école, est-ce que tu t'assierais calmement pour en discuter avec moi? Très bien. Alors je vais me permettre. Bien. Alors je vais te tuer maintenant. Gilles, ne fais pas de gestes brusques. Grand maître? Si aujourd'hui je les laisse partir, tous les deux, quelle face aurais-je pour faire face à ceux qui ont donné leur vie pour protéger notre école?
Et quelle face aurais-je face à mes parents décédés? Gilles, Taiji Dao. Le coup du Tai Chi. Monseigneur, faites attention. L'épée du dragon reconnaît son maître. Sa puissance est incomparable. Xiao Chuan. Je ne voulais pas te tuer, mais tu es trop impatient. Tu protèges Barthélemy et son fils. Passe encore. Mais pourquoi blesser mon petit-fils spirituel? Maître, je vais bien. Laissez-moi le tailler en pièces. L'épée du dragon est une arme divine, mais tu t'en sers mal. Même ainsi, le tue-dragon n'est pas une arme que tu peux maîtriser seul. Tue-dragon. Même une arme légendaire n'est qu'une arme. Tu en dépends trop. C'est impossible. Qui es-tu vraiment? Papa. Quel est ton vrai niveau en arts martiaux, papa? Ça, tu arrives même à prendre le sabre dragon tueur qui a reconnu son maître. À ma connaissance, personne sous le ciel ne l'égale. Peu importe qui je suis, ce qui compte, est-ce que tu veux toujours te venger? Vengeance, je te tue. Xiao Chuan, on ne se venge plus. Arrêtons ça, d'accord? Tu ne peux pas le battre. Je te donne une chance de te venger, mais pas maintenant. Tu as effectivement une constitution exceptionnelle, mais tu es aveuglé par la haine. Ne parlons pas de te donner un sabre dragon tueur. Même si je t'en donnais 10, tu ne pourrais rien contre moi. Que veux-tu dire? Ce que je veux voir, c'est l'ascension d'un génie, pas une machine de vengeance. Je garde le sabre dragon tueur pour toi, je ne t'empêcherai pas de te venger, je te donne du temps. Quand tu penseras pouvoir me battre, je t'attendrai au pavillon du ciel et de la terre. Le pavillon du ciel et de la terre? Oui, mais avant cela, j'emporterai quelque chose. Pour te motiver. Quoi donc? Allons-y. Ah, on part comme ça? Partons. Je te demande ce que c'est. Tes proches. Les êtres chers de Xiao Chuan se résument à... Sa sœur. Maître, malheur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette agitation? Maître Xiao Chuan, sœur Honying, elle. Qu'est-ce qu'elle a? Je te demande ce qui s'est passé. Xiao Chuan, 2 hommes en noir viennent d'eux. L'enlever. C'est impossible. Comment est-ce possible? Xiao Chuan, c'est de la faute de mon aîné. Nous étions en train de soigner Sœur Honging, puis 2 hommes en noir ont fait irruption. Et puis, Hé, Xiao Chuan, qu'est-ce que tu as? Maître. Est-ce que c'est comme il l'a dit? Je suis aveuglé par la haine. Peu importe comment je m'entraîne, je ne peux pas le battre. Xiao Chuan, t'en fais pas. Tant que tu t'entraînes avec assiduité, tu pourras le battre, Wenger, tes parents, sauver ta sœur. Maître, arrêtez. Je connais l'écart entre lui et moi. Xiao Chuan, comment peux-tu ne pas croire le maître? Nous croyons en toi, il y a forcément une solution. Quand tu seras guéri, on retournera se venger. Comment lutter? J'ai Tulong l'arme la plus puissante du monde, et elle m'a même reconnu comme maître. Je n'ai même pas pu parer un seul coup. Comment lutter? Comment veux-tu que je lutte? Ah! Xiao Chuan, on trouvera une solution. Il y aura forcément un moyen. Il n'y a plus de solution, Tulong a été volé. Mes armes aussi ont été volées. Ah, de quelle vengeance je parle. Je suis vraiment un bon arien. Bon à rien, et Xiao Chuan, arrête de te frapper. Xiao Chuan, il y a encore un moyen, non? N'est-ce pas, maître? Quelle solution? Je ne connais même pas son niveau. À moins que forger une arme légendaire plus puissante que Tulong ou alors atteindre le légendaire stade de l'unité homme-épée. L'unité homme-épée. C'est n'avoir aucune épée en main, mais avoir l'épée dans le cœur.
D'un simple geste, c'est 10 fois la puissance de Toulong. Sans parler de Toulong, même toutes les armes réunies ne pourraient pas le vaincre. C'est ça. Le sein de l'épée. Sein de l'épée. Maître. Puis-je y arriver? Xiao Chuan. Au pire, les frères aînés te forgeront une arme plus puissante que Toulong. Une épée plus puissante. Une épée plus puissante. Une épée plus puissante. Une arme plus puissante. Une arme plus puissante. Xiao Chuan. Bois un peu d'eau. Xiao Chuan ne peut pas continuer comme ça. Je vais voir le grand maître. À quoi ça sert de voir le grand maître? Le grand maître ne sait-il pas? Le grand maître n'est-il pas affligé? C'est de notre faute. Notre impuissance. Si nous avions pu vaincre René, Xiao Chuan ne serait pas intervenu. Le sabre dragon tueur n'aurait pas été découvert. Sir Hongying n'aurait pas été enlevé. Ce n'est pas votre faute. C'est la faute du grand maître, son impuissance. En tant qu'ancien du domaine de la sabre dominateur, je n'ai pas protégé le domaine. Et je n'ai pas non plus protégé Xiao Chuan. Xiao Chuan, arrête de frapper. Je veux forger une arme divine pour sauver ma sœur. Xiao Chuan, arrête de frapper. Tu n'y arriveras pas. Mon père y est arrivé. Pourquoi pas moi? Xiao Chuan. Maître. Xiao Chuan. Je sais que tu veux à tout prix battre cet homme pour sauver ta sœur et te venger. Mais si tu continues comme ça, ton corps va s'épuiser. Mais ma sœur... Xiao Chuan, tu es trop tendu. As-tu oublié ce que le maître t'a enseigné sur le sabre du Taiji? Là, t'es comme ce sabre dragon tueur, trop rigide. Trop rigide, ça casse facilement. Ne comprends-tu pas ce principe de forge? Trop rigide? Trop rigide. Qu'est-ce que le Taiji? Du Wuji au Taiji, un mouvement, un repos. S'interpénètrent, le yin et le yang se divisent, les deux piliers s'établissent. Un yin, un yang, c'est là le Dao. Le yin et le yang se divisent. Les deux piliers s'établissent. Un yin, un yang. C'est cela le Dao. Maître, je crois que j'ai compris. Maître, je crois que je comprends ce qu'est le sein de l'épée, ce qu'est l'unité homme-épée. L'épée est le calme. L'homme est le mouvement. Un yin, un yang. C'est ce que là le Dao. D'accord, d'accord. Xiao Chuan. Apparemment, tu as déjà compris le seuil du sein de l'épée. Grand maître. Comment te sens-tu? Ce que j'ai compris dépasse le sein de l'épée. Quoi? En ces temps de chaos, les puissants surgissent, un seul homme est appelé souverain de l'épée. Imprégné de rancunes et de grâce, son talent est rare. Prenant l'épée, il atteindra le sommet et deviendra souverain. 10 000 épées retournent à la source.
Qui va là? Savez-vous que c'est le pavillon du ciel et de la terre? Un pas de plus, et vous serez tués sans pitié. Basile, le grotesque gardien gauche du Bouddha au visage d'or. Je veux juste ramener ma sœur à la maison. Je veux juste ramener ma sœur à la maison. Tu es sûr de vouloir avancer? Une fourmi comme toi, déranger la retraite de notre maître? Retraite. Il étudie plutôt des techniques de meurtre, non? Cap Noir. Sors de là. Tu cherches la mort? Il ne se rendra que devant le cercueil. Tu en as assez de vivre? Avec cette épée pourrie, tu crois battre mes doubles épées mère et fille? Tu es bien naïf. Il faut essayer pour savoir. Sans ton arme divine, tu es encore pire qu'un déchet. Et tu te prends pour le plus grand forgeron du monde? Pour moi, t'es rien. Tu crois vraiment que notre maître se soucie d'une fourmi comme toi? Je te le dis. Le but de notre maître est de posséder toutes les armes du monde. Et toi, tu n'es qu'une petite pierre insignifiante. Donc votre méthode, c'est de voler et de piller? Seuls les vrais puissants méritent de posséder des armes divines. Et notre maître est le vrai puissant. Un clown, rien de plus. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un vrai puissant. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un vrai puissant. Pelle d'or, gardien droit de Bouddha au visage d'or. Impossible. Une force intérieure si puissante. Pourquoi cette épée ne se brise-t-elle pas? Les armes ne sont que le prolongement du corps. Vous êtes trop attachés aux armes, c'est pourquoi vous négligez votre propre entraînement. Le corps n'est que chair. Seules les armes divines sont la voie royale. Tu n'abandonnes pas? Aujourd'hui, tu ne peux pas m'arrêter. Alors essaye. Devant moi, Basile le grotesque, beaucoup se sont vantés, mais ceux qui sont tombés devant moi sont encore plus nombreux. La force se prouve par les actes, pas par les paroles. Aujourd'hui, je vais te montrer si tu peux encaisser encore un coup de mon épée. Je te l'avais dit, les armes sont la voie royale. Petit déchet, ton arme est brisée. Comment vas-tu te battre? Qui a dit qu'une arme brisée ne peut pas tuer? Tu oses encore te vanter? Vraiment, tu ne lâches rien avant d'être au bord du gouffre. Tu as la langue bien pendue. Tu devrais passer les examens impériaux. Toi? Plus lent que prévu, un peu trop lent. On dirait que tu n'es pas aussi fort qu'on le dit. Et toi, qui es-tu? Toi aussi, tu vas bientôt mourir, mon nom. Tu n'as pas besoin de le savoir. Tu es si sûr que je ne peux pas te battre? Toi et ton père, vous vous ressemblez vraiment. Que veux-tu dire? Quand ton père tenait le sabre croissant de lune, debout là-bas, il avait vraiment fière allure. Tu étais là aussi? Je repense à cette nuit. Les flammes jaillissaient, les cris déchiraient l'air. Tout le domaine de la sabre dominateur ressemblait à un paradis sur Terre. Cette nuit-là a été la plus déchaînée de ma vie. J'aimerais revivre ça. Tu y étais vraiment? J'ai entendu dire que tu t'entraînais au loin pendant toutes ces années pour te venger. Et tout ce que tu as appris, c'est ça? La mort de mon père. Je la vengerai. Je vengerai la mort de mon père. Trop lent. Quoi? Tu n'en peux plus? Continue donc, viens donc. À l'époque, quand j'ai tué ton père, le couteau, de la gauche, schlack, il a glissé vers la droite. Tais-toi. Tu sais, ce couteau, à quelle vitesse il est allé?
Une seule entaille. 3 secondes. 3 longues secondes, et elle n'est pas ressortie. Je t'ai dit de te taire. Oh là là, tu te fâches. Trop imagé, peut-être? Ne parle pas mal de mon père. Je te l'avais dit, ici, c'est la force qui compte. Tu es encore loin du compte. Tu as mis du poison dans ton arme. Enfin, tu t'en rends compte. Je pensais que tu ne le remarquerais pas. Lâche. Non, non, non. Ce n'est pas moi le lâche, c'est le monde dans lequel on vit. Enfin, quelqu'un qui m'excite. Comment pourrais-je te laisser mourir si facilement? Mets-toi à genoux et supplie. Peut-être que je te donnerai l'antidote. À ce stade, tu te débats encore? Si t'es si fort, tue-moi. Tu as du cran, mais un bon à rien reste un bon à rien. Ton père l'était. Et toi aussi. Ne dis pas de mal de mon père. Pas besoin de te presser. Quand j'aurai fini de m'amuser, je t'enverrai rejoindre ton père. Connard! Tu forces encore ton énergie? Ne te fatigue pas, mon poison est incurable. Tu vois? L'antidote est là. Tu vois ce pinceau du juge? C'est aussi l'œuvre de ton père. Quand je l'ai eu, j'étais tellement excité. Quelle arme magnifique! Tu peux encore m'esquiver? Je vais t'envoyer rejoindre ton père. Non, c'est impossible. Ce sabre, à l'époque, n'avait-il pas été brisé? Qui a dit qu'il avait été brisé ne peut pas être réparé. Maître, attention! Il utilise du poison. Tu sais, nous, forgerons, quel est notre plus grand atout? Quoi? C'est notre corps dont nous sommes fiers. Tu te souviens quand tu étais petit, ce que ton maître t'a dit? Ton père a forgé une arme divine, il lui manque encore un déclic. Mais n'a-t-il pas déjà forgé une arme divine? Ce sabre dragon tueur. Ce sabre dragon tueur n'est tout au plus qu'une pseudo-arme divine. La véritable arme divine, c'est notre corps et notre esprit. Le corps et l'esprit. Exactement. Aujourd'hui, je vais te montrer la technique ultime du domaine de la sabre dominateur. Regarde bien, ce coup de sabre sera très élégant. La technique la plus puissante du domaine de la sabre dominateur. Regarde bien. Ce coup sera superbe. Un vieux croulant, un morveux, arrête de te vanter. On dirait que tu ne connais pas la véritable force de notre domaine de la sabre dominateur. Il y a 20 ans, j'ai pu tuer toute ta famille. Aujourd'hui, je peux le refaire. Il y a 20 ans, vous avez profité du moment où le domaine était le plus vulnérable pour nous attaquer par surprise. Sinon, ceux qui seraient tombés, c'est vous. Puisque le vieux n'est pas convaincu, laisse-moi voir la véritable puissance du domaine de la sabre dominateur. Maître, attention, il utilise du poison. Un peu de poison, ce n'est rien. Pauvre technique indigne d'une grande école. Les armes du domaine de la sabre dominateur ne sont pas si impressionnantes que ça. Je n'ai pas fait grand-chose non plus.
Ce coup est pour toi. J'ai déjà atteint l'indestructibilité du Vajra. Aucune arme ne peut me blesser. Encore moins... Comment est-ce possible? Face à une force absolue, rien n'est impossible. Moi, Je ne peux pas l'accepter. Xiao Xuan va vite chercher l'antidote. Maître. Maître, vous allez bien? Ça va, je suis vieux maintenant. Mon corps n'est plus ce qu'il était. Maître, ne parlez pas. Je vais vous ramener tout de suite. Xiao Xuan, écoute-moi. Maître, ne parlez pas. Je vous ramène maintenant. Allez, Xiao Xuan. Je sais que tu es toujours fâché contre moi. Quand la famille a été frappée par le malheur, je n'étais pas là. Non, maître, ne dites pas ça. Ce n'est pas ça. Laisse-moi finir. Le jour du drame, je m'occupais de ta sœur. Je n'ai pas pu revenir à temps. Je devais choisir entre les deux. Ensuite, il n'y avait plus personne au domaine. Il ne restait que ta sœur et moi. Nous avons dû rester pour veiller sur le domaine. Le but était d'attendre ton retour, de restaurer le domaine de la sabre dominateur. Maître! Tu es de retour. Tu as grandi. Tu es devenu plus fort. Tu peux soutenir cette famille. Maître, soyez rassuré. Je sauverai ma sœur, et je restaurerai le domaine de la sabre dominateur. Te voir si dévoué me remplit de joie. Voici l'épée de ton père. Tu dois l'utiliser pour trancher les mains coupables, pour venger tes parents. Maître! Maître, soyez rassuré. Qui que soient les responsables, je vengerai père et mère. Et je sauverai ma sœur. Barthélemy. Gilles. Il semble, depuis notre dernier combat, tu es devenu plus fort. Barthélemy, je vais te tuer. Enfin, tu ne peux pas me tuer. Tu as tué mon père, tué ma mère, et aujourd'hui, tu as blessé mon maître et ma sœur. Je ne te pardonnerai jamais. Tu n'es qu'une fourmi. Penses-tu qu'un géant se soucie des sentiments d'une fourmi? À ce stade, as-tu encore quelque chose à dire? Ne veux-tu pas savoir qui se cache derrière moi? En te tuant. Je le saurai bien. Bien, alors essayons, laisse-moi voir depuis la dernière fois combien tu as progressé. Gamin, tu as bien grandi. Mais avec ce que tu es maintenant, tu ne peux pas me vaincre. La dernière fois, tu t'es échappé par chance cette fois. Personne ne te sauvera. Moi, Barthélemy, j'ai toujours été fier. Je n'ai besoin de personne pour me sauver. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne suis plus le même qu'avant. Dans ce cas, prépare-toi à mourir. Dans ce cas... Alors, rends-toi.
Gamin, tu ne veux pas savoir cette nuit-là, à part moi, qui d'autre était là? Qui est le véritable cerveau? Je me fiche du cerveau. Aujourd'hui, tu dois mourir. Je te l'ai déjà dit. Avec ce couteau dans ta main, tu ne peux pas me vaincre. Avant, non. Mais maintenant, c'est possible. Gamin, tu sous-estimes vraiment le monde. À l'époque, ton père était d'un talent éclatant. Mais finalement, n'est-il pas devenu un fantôme sous mes ordres? Ne parle pas de mon père comme ça. Gilles, tu ne sauras jamais à quel point le sommet du pouvoir est grisant. Quand tu atteins le sommet du pouvoir, contrôler la vie des autres, c'est vraiment magnifique. Ce n'est que ton ressenti, pas celui des autres. C'est parce qu'ils ne sont que des bons à rien, comme ton père, qui avait un artefact puissant pour tout contrôler, mais il a préféré se cacher là-bas à forger toute sa vie. Des voies différentes, pas de compromis. Bon, alors je vais te tuer aujourd'hui pour éliminer l'obstacle devant moi. Maintenant, je vais t'envoyer rejoindre ton père. C'est plutôt moi qui vais te tuer pour que tu ailles rejoindre ton fils. Je te laisse voir ton fils. Impossible. Barthélemy. Tu sais à qui appartient ce couteau? Oui. À qui? C'était celui de mon père, celui qu'il utilisait à l'époque. Mais ce couteau n'était-il pas cassé? On peut reforger une lame brisée. Parce que l'esprit demeure. Je ne... M'avouez pas vaincu. Sœur, me voilà. Je veux voir par moi-même qui est le véritable coupable derrière tout ça. Sœur. Tu es quand même venu ici, hein? Lâche ma sœur. D'accord, si tu arrives à me battre, je la libère. Qui es-tu vraiment? Est-ce que tu n'oses pas montrer ton vrai visage? Mon bon disciple, qu'aurais-je à craindre? Tu n'oses pas encore montrer ton vrai visage. Mon bon disciple, qu'est-ce que je n'oserais pas? Xiao Chuan, tu es vraiment fort. Tu surpasses même le moi d'autrefois. Mais... Maître? Pourquoi as-tu fait cela? Ne veux-tu pas goûter au plaisir d'être juste après le souverain et au-dessus de tous? Maître, le pouvoir, pour toi, est-il si important que ça? Xiao Chuan, toute ma vie, j'ai cherché le sommet des arts martiaux et l'arme légendaire suprême. Aujourd'hui, je l'ai enfin trouvé. Comment ne pas être excité? L'épée dragon, le pic de l'autorité. Commandeur au monde, personne n'ose désobéir. C'est cela que je cherche depuis toujours. Pour ces choses, un pouvoir illusoire, c'est éphémère. Tu as assassiné toute ma famille? C'est parce que ton père était trop stupide, il possédait pourtant la capacité d'atteindre le sommet, mais ne savait pas l'utiliser. C'est parce que les choix de chacun sont différents. Xiao Chuan, tu es mon disciple. Je t'ai vu grandir. Faisons un marché, d'accord? Avec une créature comme toi, une bête inhumaine, faire un marché, tu rêves. Vraiment? Et maintenant? Sœur, qu'est-ce que tu veux, exactement? Xiao Chuan. Ne l'écoute pas. Va-t'en vite. Sœur. Xiao Chuan, réfléchis bien, soit ta sœur meurt. Soit tu discutes avec moi des conditions. Alors, discutons des conditions. Vas-y, dis. Xiao Chuan, non. Sœur,
Je ne peux pas te laisser mourir. Décidément, vous êtes très unis. Vas-y, dis. Si tu la libères. C'est mieux comme ça. Mes conditions sont simples. 1. Débloquer le dernier saut du sabre dragon tueur. 2. Soumets-toi à moi. 3. Aide-moi à unifier le monde des arts martiaux. Jamais. Ce n'est pas à toi de décider. Après tout, tu n'as pas le choix maintenant. Xiaoshuan, tu es mon disciple. Comment pourrais-je te faire du mal? Tant que tu te soumets à moi, je libérerai ta sœur. Et même plus tard, tu seras le premier forgeron du monde des arts martiaux. Pense-y, combien de richesses et honneurs t'attendent. Que de richesses et de gloire t'attendent. Tu ne seras plus méprisé. Tout ce que tu dois donner, c'est juste un coup de couteau. Xiaoshuan, ne l'écoute pas. Même si je dois mourir, je ne veux pas te voir devenir comme cette brute. Élise Dubois. Tu es bien obstinée. Je n'aime pas ça. Brute, viens. Est-ce que je t'ai jamais craint? Xiaoshuan, tu devrais bien réfléchir. Je te donne 3 minutes. Xiaoshuan, si tu ne te rends pas aujourd'hui, je serai la seule à mourir. Si tu te rends, des milliers de personnes mourront. Ma sœur. Cela fait plus de 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Et maintenant qu'on se retrouve, c'est comme ça. Je ne sais vraiment pas quoi choisir. C'est facile. Ma sœur va t'aider. Va-t'en vite. Quand tu auras forgé une épée divine, tu pourras tuer ce chien pour venger ta sœur. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ma sœur, nous n'avons plus de parents. Maintenant, Maître Esmord aussi. Dans ce monde, il ne me reste plus que toi, ma seule famille. Xiaoshuan, qu'est-ce que je t'ai toujours dit depuis ton enfance? Sois fort, indépendant. Sachez distinguer le bien du mal. As-tu oublié tout ce que je t'ai dit? Ma sœur. Xiaoshuan, va-t'en. Tu ne peux pas le battre. Je ne veux pas me rendre. Et je ne veux pas que tu meures. Tu veux mourir. Puisque tu cherches la mort, je vais t'offrir la mort. Prends ça. Ordure. Xiaoshuan. Sœur, je vais bien. Ah bon? Combien de temps tu vas tenir? Compter sur une arme, ce n'est pas la bonne voie. Très bien, tu as encore de la force, mais ça s'arrête là. Tu forces la libération. Une arme divine, si tu la forces, elle se retournera contre toi. Retour de bâton? Je suis le plus fort. Personne ne peut me vaincre. Je voudrais bien voir qui peut me dévorer. Xiaoshuan, t'as vu ça? Voilà la posture la plus puissante. Bouddha au visage d'or, tu es déjà possédé par le démon. Possédé. Possédé. Et alors, je veux devenir le plus fort du monde. Dans ce cas, je n'ai d'autre choix que de te tuer. Mon bon disciple, toutes tes techniques, c'est moi qui te les ai apprises. Et maintenant, tu n'as plus d'armes. Comment pourrais-tu me tuer? Vraiment? Alors tu peux essayer. Je vais bien voir de quoi tu es encore capable. Bouddha au visage d'or. Tu m'as dit un jour que l'arme n'est qu'une extension du corps. L'essentiel est dans l'âme et non dans l'instrument. J'ai bien dit ça. Et alors? Alors je vais te montrer ces dernières années ma progression. Bouddha au visage d'or, il y a 4 stades de cultivation. Et le 4e, celui que tu as toujours s'était désiré sans jamais l'atteindre. Qu'est-ce que tu veux dire?
Aujourd'hui, je vais te montrer à quoi ressemble ce 4e stade. À quoi ressemble le 4e niveau? Ah, Xiao Chuan, sais-tu qu'il existe 4 niveaux dans l'art de l'épée? Non, je ne sais pas. Le premier niveau utilisait une arme tranchante impitoyable et féroce, rien ne lui résiste. Avant 20 ans, avec elle, affronter les héros de Eshuo. Cela signifie que quand on est jeune, si les arts martiaux n'atteignent pas un certain niveau, on a besoin d'armes tranchantes pour s'aider? Exactement. À ce stade, l'arme est primordiale. La plupart des gens restent à ce niveau. C'est pourquoi, dans le Jianghu, tant de gens se battent pour l'obtenir. Et le 2e niveau? Le 2e niveau, c'est l'arme qui domine l'homme. Tuer l'ennemi comme on prend une chose dans sa poche. Maître, qu'est-ce que cela signifie? À ce moment-là, la plupart des gens sont contrôlés par l'arme. Tuent sans pitié, deviennent froids comme l'arme, sans aucune émotion. Ne vous inquiétez pas, maître. Je ne me laisserai pas contrôler. Bien. Le 3e niveau, l'épée lourde n'a pas de tranchant, la grande habileté semble grossière. À ce stade, on échappe progressivement au contrôle de l'arme. Peu à peu, c'est l'homme qui maîtrise l'arme. Donc, peu importe que l'arme soit tranchante ou non, et elle ne sert plus à tuer, plutôt à améliorer ses capacités. Maître, et le dernier niveau? Le dernier niveau est aussi celui que votre maître a toujours recherché. Le niveau que tu n'as pas compris, je l'ai compris. Regarde bien, 10 000 épées retournent à la source. Pas d'épée vaut mieux qu'avoir une épée. 10 000 épées retournent à la source. Ces épées surpassent l'épée. Mon stupide disciple, tu crois vraiment qu'en faisant semblant tu pourrais m'effrayer, naïf? Au sommet de la voie, libre des attachements matériels, herbes, bois, bambou, pierre, tout peut servir d'arme. 10 000 épées retournent à la source. Impossible. Comment ça se fait? Aller à l'encontre du ciel n'est jamais la bonne voie, Bouddha au visage d'or. Reviens à la raison. C'est du bluff. C'est forcément faux. Fausse ou pas, tu le sauras en enfer. Je te l'avais dit, c'était du bluff Meurs, vermine. Pourquoi je ne peux plus bouger? Je viens de trancher tes 8 méridiens. Donc tu ne peux plus bouger. Impossible. Impossible, je suis le plus fort. Xiao Chuan. Sœur. Xiao Chuan. Sœur, j'ai vengé père et mère. Allons-y. Rentrons à la maison. D'accord, rentrons à la maison.